Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo les amis, dans laquelle je vais vous présenter ma box super agilité, comme vous l'aurez vu dans le titre, dans la miniature, tout ça, tout ça. On va s'attarder aujourd'hui sur ma box super agile. Donc, je vais faire une série de 10 petites vidéos dans laquelle je vais vous présenter ma box. Donc, dans chaque vidéo, un sous-type. Donc, super agile, extrême agile, super tech, extrême tech, etc., etc. Vous l'aurez compris. Alors, donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma box Super Agi. Je sais pas combien de temps ça va prendre, je vais y aller un peu comme ça au feeling. Et puis voilà quoi. Alors, on va commencer. Donc, premièrement au niveau des LR, donc il y en a 13, visiblement. Hmm, Peut-être plus, il y en a potentiellement de reverse, attendez. Non. Ok, donc il y en a 13. 13 LR en Super Agi. Ce qui me manque, tiens, on peut regarder ce qui me manque en Super Agi. En Super Agi, il me manque à râler qu'on peut plus avoir malheureusement. J'espère sincèrement qu'un jour on pourra de nouveau les avoir. Ce serait un truc de fou. Ce Trunks CCJ3 de d'SDBH qui n'a jamais voulu tomber. Celui-là pareil 50 milliards de TB de Grand-Père Gohan, il n'a jamais voulu tomber. Bon, lui il est jamais tombé. Lui je me suis fait chier dessus, j'ai toujours pas. Lui j'en parle même pas. Bon c'est 21 je l'ai pas. Voilà je pourrais l'acheter à la limite. Si jamais je la droppe pas au prochain portail. Et Gohan Energy que j'ai pas non plus. Ça fait mal ça, hein. Franchement, les persos que j'ai pas en plus en Super Régis, je les veux trop. Lui, ça fait des années que je le veux, j'ai toujours pas. Guanelari, c'est mon perso préféré all time, j'ai pas, hein. À râler, je la veux trop, on peut plus l'avoir maintenant, c'est trop chiant. Heroes, j'adore Heroes, je le veux trop. Grand-père Gohan, c'est un perso que j'adore. J'ai fait 50 milliards de TB, je l'ai pas, je le veux. Lui, je le veux au moins pour faire mes points d'amis pour la collection. Pareil pour. Enfin, lui, je le veux bah, pour la collection. C21, elle est plutôt stylée, quoi. Après, C21, c'est pas trop grave, mais bref. Voilà, donc je vous ai montré les cartes que j'avais pas en Super Agi. Maintenant, vous avez vu quand même qu'il m'en manque pas tant que ça, donc j'en ai beaucoup. Alors, donc les free-to-play, nous avons ces trois-là et ces deux-là. Qu'est-ce que j'ai à dire sur eux? En somme, pas grand-chose, hein. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire sur eux. Je vais m'attarder que sur les cartes vraiment importantes. Comme ce GOAT, Gohan LRAJ. Je pense en vrai, Gohan VSN à des 300 millions, c'était un des plus gros moments de hype sur Dokkan, hein. C'était une folie. Enfin, c'était trop fou. Pour l'anecdote, j'avais drop le Gohan Energy en single après m'être fait bien. Pas- Après ne pas avoir droppé grand chose, à part de C16 In qui me poursuivait déjà à l'époque. Et ben, j'ai fini par drop le Gohan Energy en single avec l'animation Goten Yamcha, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était incroyable. Évidemment, Gohan, mon perso préféré. J'étais tellement heureux. Aujourd'hui, j'ai les 100%. J'ai la version TUR avec un doublon. Et j'ai la version SSR sans doublon. Mais voilà, c'est trop stylé. Je suis trop content. Rien que. Même, ils peuvent me rainbow les trois formes, hein. Moi, j'aimerais trop. Mais malheureusement, il a plus l'air de revenir sur les portails maintenant. Mais ça fait trop plaisir. Franchement, là, vous savez, avec le nouvel event, là, il y a des équipements uniques pour les persos des minions DL. Si jamais ils se motivent à en faire pour les anciens et qui mettent des très bons équipements à Gohan 16, ça peut vite être pas mal, hein. En vrai, là, Gohan Energy avec le support du trio End, là, qui est complètement cheaté et qui rend à nouveau plein de cartes jouables. Gohan Energy, tu lui rajoutes des équipements, je sais pas, c'est quoi cet équipement de merde là? Et que tu lui rajoutes des équipements full def, tout ça, et qui stack bien, ça peut vite être impressionnant. Enfin bref. Ensuite, Goku 4 LRJ des 4 ans. Euh, alors pareil, 4 ans, j'avais galéré à drop. J'avais fini par drop Vegeta genre après une semaine. Et Goku, j'avais drop le dernier jour des promos. C'était... J'ai eu une extremis, mais c'est un des seuls anniversaires où j'ai réussi à avoir les deux persos de la P1 au moins. Mais ouais, après, c'était quand même une machine de guerre. Je me souviens surtout à l'époque, c'était son leader qui était trouve parce que je pouvais jouer plein de persos.
Et c'était un de mes premiers persos full indice aussi, bah, avec lui justement. Dans ma team Kamehameha à l'époque, il y était aussi. Voilà, avec ces deux ensemble. Incroyable. Le Goku Genki que j'ai Rainbow littéralement avant-hier. Ouais. Sur les tickets de la nouvelle Blue Zone là. Le seul drop intéressant que j'ai eu. Donc au moins ça déjà ça fait plaisir. La vidéo est pas encore sortie de celle-là. Enfin, c'est même pas une vidéo. Ce sera un short, donc en soi on s'en fout un peu, mais bref. Et sinon, bah en soi, j'ai mis beaucoup de temps à drop ce perso et au final, bah, j'ai dû drop genre 3 4 fois depuis l'année dernière. Mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de jouer, j'avoue. Bah, Goten Trunks, bah, il est pas ouf, hein. Pareil, j'ai des Rainbow là récemment. Mais bah, je suis content d'avoir Rainbow. C'est stylé d'avoir des Rainbow, tout ça. Mais qu'on soit bien clair, c'est pas foufou, quoi. Après, quand il y aura les super ZNR, peut-être une dinguerie. Niga THJ. Alors ça, le GOAT. Franchement, bah, j'ai pas réussi à le Rainbow parce que le portail de Beast m'a tellement chié dessus là aux 9 ans que j'ai même pas été foutu de Rainbow l'air décision, quoi. Ça, c'est une dinguerie. Mais 3 doublons, c'est quand même très 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 solide. C'est quand même une machine de guerre. Esquive garantie plein de fois et tout. Dans le top des meilleurs persos de jeu, il est incroyable en Z-Battle, il est overcheat. Vraiment, j'adore ce perso, il est trop fort. En plus, bah, vous connaissez mon amour pour Migaté, même si je préfère Migaté non maîtrisé. Je trouve qu'il a encore plus de flow, mais celui-là, il a quand même. Il est badass quand même. Et aux 6 ans, pareil, je m'étais fait chier dessus comme je sais pas quoi. Et lui, j'ai fini par le drop sur les tickets Rainbow. Genre dans les derniers jours des 6 ans. Et j'ai drop que ça, j'ai rien eu d'autre. Et c'est la seule fois de tous les anniversaires que j'ai drop sur les tickets Rainbow. Donc voilà. Joe SSJ du film Metal Cooler, il a un seul doublon. Bah, malheureusement, il est pas fou quoi, hein. Je sais qu'il a pris un up pareil avec le trio SSJ là, End, mais comme je l'ai pas dans tous les cas, je peux pas retester plein de persos comme ça. C'est pour ça que je suis un peu deck de pas avoir eu parce qu'il a l'air tellement trop bien à jouer ce perso. Je pense que quand je l'aurai, ce sera un de mes nouveaux meilleurs persos préférés d'ailleurs. Mais du coup, en l'état, lui, j'avoue, je le joue pas du tout quoi. Il est pas fou. Après, il faudrait que je mette du coup les nouveaux équipements là. Mais ouais. Ensuite, Kyle et Cauliflower. Je les drop très tard, pareil, hein. Je les drop bah, au million DL 2023. Il me semble. Un truc comme ça. Ou peut-être un poil avant, mais bref. Et elle commençait un peu à vieillir déjà. Après, en soi, elle a quand même été très très forte pendant longtemps. Mais j'avoue que je suis pas fan des persos à la base. Et puis, j'ai jamais réellement eu la team au complet. Et la team University, je l'ai réellement utilisée que en Z Battle, tout ça, et elle avait pas sa place dans la team. Par contre, il faudrait peut-être que j'accélère, je suis déjà à 8 minutes, je suis toujours au LR. Gohan Krillin, j'ai pas beaucoup joué ce perso, en vrai, j'attends de voir son ZDR en espérant qu'il soit fort. Bon, ouais, bon, les LR free to play, là, j'ai pas grand chose à dire sur eux. Bardock Agi, ah là là, bah, j'avais drop au Saiyan Day, bah, quand il était sorti. C'était la première fois que j'avais l'animation de la faille d'ailleurs. Hein. J'étais très content, il était ultra bon à l'époque. Malheureusement, son ZTR a été un peu raté, ça c'est assez triste. Gogeta JDBS, bon, à l'époque où il était sorti, c'était le feu, hein, un des premiers top 1 sans DS, tout ça. Il était vraiment pas mal. Maintenant, son ZTR était. En vrai, il était correct, quoi, mais en fait, malheureusement, aujourd'hui, c'est du esquive ou crève, quoi. Il m'a quand même. Enfin, j'ai quand même utilisé pour des missions, genre guerrier fusionné et tout, mais un peu à contre-cœur parce que j'avais pas mieux, quoi. C'est du esquive ou crève. Vegeta Evo, à l'époque, c'était propre. Maintenant, j'avoue que ça fait des années que je n'ai pas joué. Mais Super ZR, on sait jamais. Vegeta 4 Neo God, je l'ai drop assez tard. C'est un des derniers Neo God que je drop, j'ai un seul doublon dessus. Mais en soi, il était pas mal quand même. Fut un temps, aujourd'hui, malheureusement, même en Battlefield, limite, tu les joues plus, les NeoGod. PQAJ, un GOAT, franchement. Ah, vous connaissez, hein, ma meilleure multi de tous les temps, c'était sur PQAJ. Enfin, en dehors, récemment des multi 20 SSR là, mais
Ça, c'est une autre histoire. Mais j'avais drop 3 fois dans la même ulti à l'époque. C'était mon plus gros coup de chance ever sur Dokkan, ça c'est certain. C'est la seule fois où j'ai eu une telle chance d'ailleurs. Mais ouais, assez cool, hein. Le Ghost qui m'a carry beaucoup de fois. Il était là contre CLMax, tout ça. Non, franchement, c'est trop un GOAT. Maintenant, j'espère que mon ZER le rendra encore meilleur. Trunks s'agit, honnêtement, rien à dire dessus. Un peu mid, quoi, le perso. Gamma 2, j'adore le perso. Bah, du coup, je l'ai Rainbow là, tout récemment. Et bah, j'attends d'avoir le duo Gamma des 9 ans là, pour pouvoir le rejouer un peu. Mais j'aime bien ce perso, petite machine de guerre, tout ça. Appréciable. Kid Gohanagi, le GOAT, support de zinzin. C'est un excellent stacker, il m'a énormément servi à une époque. Kaileazi que j'ai drop littéralement hier. Hier? Ouais, c'était hier. Bah ouais, hier pendant le top 1. Sur les 35 tickets, sur les 35 tickets du top 1, là, c'était un des seuls Dokkanfest qui manquait sur son portail. Du coup, j'ai réussi à avoir, donc c'est très cool. Je ne les ai pas encore joués. Hein, j'avais juste. Enfin, j'ai commencé à faire un essayant vite fait, mais voilà. En vrai, je suis content de l'avoir drop pour ma team Universis, même si du coup, je l'ai un peu tard et que elle est déjà un peu dépassée à cause du power creep absurde, mais bon, elle peut quand même me tirer dans quelques Z-Battle, donc on prend. Lui, j'ai déjà dit du coup. Ah, Goku 3 Shida Golden Week, vraiment excellent perso. Bah, en fait, c'est Golden LRJ en mieux, en gros. Et, il est ultra fort en Z-Battle, et comme j'aime bien les Z-Battle, c'est trop bien. Et puis même, il a du flow, quoi. Ça reprend un artwork de Toriyama en plus, masterclass. Jubayashi, bah, il était très fort à l'époque, mais sa perte de PV était un peu chiante. Aujourd'hui, éclaté. On attend le Super ZUR, ça devrait arriver dans pas trop longtemps. Coucou 3J Super ZUR, justement, que je viens de Rainbow il y a pas longtemps, là. Et ben, il est pas mal le perso en soi, je le trouve stylé, tout ça. J'adore, bah, de toute façon, le film 13, c'est mon film DBZ préféré parmi ceux de l'époque, bah, du coup, du film 1 à 13, quoi. Et vraiment, il a trop de flow, tout ça. Il envoie quand même si c'est un peu du esquive ou crève. Ce Goku qui était littéralement ce Goku là en mieux pendant très longtemps. Qui était pas mal à une époque quand même, même si aujourd'hui, voilà. Tapion Hildegarn, franchement, j'adore ce perso. Il m'a servi énormément de fois en vrai. Maintenant, j'ai espoir que lui aussi il a un super ZUR. Parce qu'ils ont dit que les Dokkan Fest TLR pour les super éveils là. Mais moi j'avais une théorie, ce serait que les personnages qui ont un Z-Battle dédié à eux en aient un aussi quoi. Et donc Tapion Agi en ferait partie comme Trio Familial, Bardock Time Breaker, tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Mon Caulifla était très utile à une époque. Voilà. Après, je vais m'arrêter que sur les persos importants parce que là, ça fait déjà 13 minutes. J'ai pas dit que ça dure 45 minutes par vidéo. Bon, Gohan c'est le GOAT, rien d'autre à dire. Pour un Néo Support, franchement, j'adore les Néo Support. Tout particulièrement Pan avec son support de zinzin en plus sur aspect. Qui m'a fait atteindre des valeurs assez abusées. Qui m'a même servi, genre en cette battle quand elle était pâlie, tout ça, pour booster les autres. Non, franchement, très très cool. Ensuite, Trunks Mai. Trunks Mai, à l'époque sur Vegetable Tech 1500 DS de Dokkan Fest, shaft, plus gros shaft de ma vie. Bon, j'avais drop la Trunks Mai quand même, mais bon, c'était une dinguerie comment je m'étais fait shaft. Mais au moins, Trunks Mai était limite meilleur que Vegetable Tech. À une époque, oui, clairement. Bah, franchement, perso très utile en SBR, tout ça qui m'avait énormément servi. Dispo, pareil, très très bon à une époque. God Agi aussi, qui en mon était pas mal. Lui, en vrai, il est pas mal, je trouve. Voilà, je m'en suis servi quand même quelques fois. Du moins, j'ai essayé. Parce que c'est quand même un peu du esquive ou crève, malheureusement, comme énormément de persos à cause du power creep débile. Mais après, j'avais pas vraiment le choix parce que j'avais pas mieux dans certaines teams pour des missions à la con, comme il me manque plein de nouveaux persos. Hum, Ce bout-là, putain, mais qu'est-ce qu'il était fort à une époque. Pareil, mode Akaishin, il m'avait carry. SBR, il a carry pas mal aussi, fut un temps.
Et là, j'attends son ZR sur un glow, justement. Ça promet d'être sympathique. Hein, j'ai hâte de pouvoir le jouer. Vegetoka DB Heroes, GOAT absolu qui m'a servi dans plein de Z Battle. Un monstre qui tank vachement bien au début. Team Heroes, meilleur team du jeu, non, incroyable. Nail le GOAT, que j'ai mis des années à drop et que malheureusement j'ai jamais pu réellement jouer parce qu'il était dépassé quand j'ai drop. Mais j'attends avec impatience son ZUR en espérant qu'il redevienne très très bon et que je puisse kiffer avec lui quoi. Ce Trunks là, pas grand chose à dire, en vrai je l'ai pas réellement joué. J'avoue que ouais, je l'ai pas réellement joué. SDBH Masterclass, C8 et pas C8, C8. Franchement, bah, très cool avec un kit Goku quoi. Donc en soi, on prend. Hum, Goku MF, comme là il est reverse. Goku MF, bah en soi, mode long il était quand même très très bon. Hein, voilà. Pas grand chose à dire de plus. PQ, voilà, double en trop, double en trop, double en trop, double en trop. C18 Krillin que j'ai même pas joué, vous voyez, resté niveau 1. Seul nouveau perso que j'ai drop sur Beast, voilà. J'ai même pas envie d'en parler de lui limite. Hum, celui-là il est pas dégueu comme free to play, mais je l'ai pas joué. Euh, ensuite, ce Super Strike là, en vrai, il était pas dégueu, hein. Je m'en suis servi quand même quelques fois. Voilà. Lui, à une époque, il était trop fort, lui, hein. À une époque, tu mettais lui avec Gogeta JDBS, là, avec celui-là, là, avec de Vegetatech, tout ça, t'avais une bonne team, hein. Franchement, c'était solide. Donc, cool. Lui, il avait un potentiel de fou, malheureusement, ils l'ont raté à vouloir le ZR trop vite, là. Fallait mettre de la def sur aspect au moins, je sais pas. Mais il avait du potentiel, malheureusement raté. Hmm, Goku Shishi, un GOAT sous-estimé avec son Ghost qui est malheureusement trop chiant à proc. Mais si t'as de la chance et que t'arrives à le proc rapidement, il peut rentrer dans ma team préférée, hein. Vous connaissez ma team spéciale Ghost que je trouve trop fun à jouer. Voilà. Le Goku 1er avril là qui est franchement très très bon en vrai pour un free-to-play. Il est cool. Moi je l'aime bien. En plus, c'est un rapport qui pète le flow. Voilà. Hum, hum. VQ le GOAT. Voilà. SVAJ, là il est reverse, mais j'attends un super ZTR quoi, pour le rendre bon. Euh, Après, est-ce qu'il y a d'autres persos sur lesquels j'ai vraiment envie de m'attarder? Ce Bardock avec un artwork de fou furieux dont j'attends avec impatience l'éveil en TUR puis en LR, en espérant qu'il soit très très cool. Et puis sinon, Yamcha. Yamcha, ce GOAT, voilà. Il faudrait que je farme celui-là à 100% aussi. Mais ouais, Yamcha le GOAT, franchement, magnifique. Et puis derrière, rien à dire. Ensuite, vite fait mes étiquettes, hein. Je vous montre vite fait mes étiquettes assez rapidement et puis j'arrêterai la vidéo ici. En soi, j'ai déjà parlé des persos. Mais du coup, là, c'est tous mes Dokkan Fest Carnival. Il n'y a pas de Carnival, mais c'est tous mes Dokkan Fest du coup. Ensuite, ici, c'est mes collectors. Ce personnage. Ah oui, j'ai oublié d'en parler, celui-là. Ce personnage, c'est un perso collector que malheureusement. Enfin, je suis très content de l'avoir. En même temps, j'ai un peu le seum parce que je n'ai pas Dokkan. Je sais pas, à l'époque, j'ai fait de la merde. J'y ai pas mis 100%. Des doublons, je sais pas ce que j'en ai foutu. Vraiment, j'ai un peu le seum. Au moins, je l'ai, mais ouais, j'aurais aimé d'avoir 100% et Dokkan, quoi. J'espère qu'un jour, ils remettront les vieux persos comme ça disparus. Ce serait trop stylé. Après, il y a celui-là. Bon, ça attend des 777 jours de connexion qu'on a gratuitement. Mais il est quand même un peu collector, quoi. Voilà, histoire de. Et ce Bardock là, c'est celui du Story Event là. Parce qu'en fait, maintenant, quand on fait le story, on drop direct cette version en SR, on le drop plus en rare. Et donc, bah, il est collector en rare. On peut plus l'avoir comme ça. Voilà, c'est tout. Là, c'est tous mes 100% premium.
avec lui que je dois mettre speed 10 pour le mettre 100%. Là, c'est tous mes rainbows tout court. Voilà. Là, c'est tous mes persos spé max. Là, tous ceux déjà 100%, donc là, c'est des doubles en 3 quoi. Et là, des free to play. J'ai dû en oublier des free to play pour le coup. Si je fais par date, vite fait. Ah non, peut-être pas. Enfin bref, et une UCAB dans l'équipe. Ah oui, une UCAB dans l'équipe, on peut parler vite fait de Belzebub, de Sandland. Franchement, eh ben, qu'ils aillent se faire foutre, ils auraient dû le mettre en perso jouable. J'ai le seum, il aurait pu être un perso jouable, même pas ouf, hein, mais juste pour le fun, quoi. Pour qu'on ait. Enfin, oh, j'aurais au moins pu le full indice, quoi, pour le fun. La statue collector ici, pourquoi pas, et puis c'est tout. Voilà, voilà. Sur ce, les amis, c'est la fin de cette vidéo présentation de ma box Super Agilité. Voilà. Pour les prochaines vidéos, donc sur les autres présentations de la box, je sais pas du tout quand est-ce que ça arrivera. Ça arrivera quand ça arrivera, voilà, c'est tout. Bon, sur ce, je vous dis, portez-vous bien. À bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao les gars.